Bienvenue dans cette vidéo qui a pour titre Je perds plus de 20 kilos. Et oui, effectivement, c'est quelque chose qui m'est arrivé en courant 2018. Je vais vous expliquer les causes, la raison. Et effectivement, pour nous pratiquants de musculation, c'est probablement l'un de nos pires cauchemars de perdre tout ce qu'on a construit pendant de longues années. Il faut savoir que la musculation, ça se fait pas en un jour, ça prend un temps fou. Par contre, tout perdre, ça peut aller très très vite. Donc j'ai vraiment pris conscience de ça à cette période, même si j'avais déjà eu quelques blessures, quelques problèmes à gauche à droite qui m'avaient fait perdre 5-6 kilos par-ci par-là. Voilà, plus de 20 kilos, c'était vraiment vraiment une épreuve et je voulais vous partager cela. Quelle était la raison ? La raison de cette perte de poids énorme et de cette blessure, qui est évidemment liée à ça, c'est une réaction, un effet secondaire. On ne peut pas vraiment parler d'allergie parce que le sujet est beaucoup plus complexe que ça, mais on pourrait dire allergie pour simplifier le sujet, aux antibiotiques fluoroquinolones. Les fluoroquinolones sont une classe d'antibiotiques très très puissante qu'on donne pour plein de raisons, mais essentiellement pour les problèmes urinaires, quand on a une infection urinaire. Le drame dans cette histoire, c'est que on donne ça vraiment de manière systématique et comme des bonbons. C'est-à-dire, vous allez chez votre médecin, vous dites que vous avez une infection urinaire, vous avez mal à la vessie. Il y a probablement 70% de chance au jour d'aujourd'hui, parce que c'est peut-être un peu en train de diminuer, parce qu'on a pris conscience de la dangerosité du médicament, mais 70-80% de chance que vous sortez avec un fluoroquinolone, qui a pour nom commercial essentiellement ciprofloxacine, tavanique et ofloxacine. Peu importe celui que vous recevez, il y a évidemment des subtilités de puissance et de risque d'effets secondaires, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Moi, ce que je trouve incroyablement débile dans la réflexion des médecins d'aujourd'hui, c'est de se dire, ok, j'ai ici un patient qui a un problème urinaire, je vais lui donner un antibiotique. Il a un problème urinaire supposé, parce que la plupart des médecins ne vont pas prendre le temps de faire des recherches plus approfondies. Il a un problème urinaire supposé, je vais lui donner un antibiotique, mais je vais lui donner la bombe atomique, comme ça on est certain qu'on tue le potentiel problème. Quand on a une infection, moi je trouve qu'on peut vraiment comparer ça à un combat, à une bataille. Une bataille que il va falloir mener votre organisme contre l'infection. On pourrait imaginer qu'on est sur un champ de bataille avec deux équipes, notre équipe, l'équipe adverse, donc l'ennemi, et on a des mitraillettes, des revolvers, des épées, peu importe, vous comprenez l'idée, et on n'est pas certain de gagner cette bataille. Comme on n'est pas certain, eh bien on va se dire, tant pis, moi j'ai trop peur ici, ça pourrait, parce que ce n'est pas faux, ça pourrait être dangereux, on va directement balancer la bombe atomique, comme ça on tue l'ennemi. Le problème c'est que vous balancez la bombe atomique sur le champ de bataille, vous tuez l'ennemi, c'est vrai, encore faut-il que ça soit la cause, parce que sinon ce ne sera que provisoire, mais vous tuez aussi toute votre équipe, tous vos hommes, et c'est exactement ce qui se passe dans votre organisme quand vous utilisez ce genre d'antibiotiques archi puissants. Vous détruisez probablement votre infection si c'est la cause, dans mon cas ce n'était même pas la cause, mais vous détruisez aussi votre organisme, votre intestin et encore bien plus que ça. C'est d'une complexité incroyable la capacité d'effet secondaire qu'a ce médicament sur votre corps. Alors pour ma part, quelle réaction j'ai eue après la prise seulement de 3 cachets de ciprofloxacine en janvier, début janvier, le 1er janvier en fait, parce que je me souviens, on venait de fêter le réveillon. Donc moi je l'ai pris 2 cachets le 1er janvier et 1 cachet le lendemain matin, et après j'ai arrêté immédiatement. Pourquoi ? Réaction immédiate dans mon cas, mais pour certaines personnes ça peut être une réaction à retardement. Réaction à retardement qui va être encore plus compliquée d'identifier, puisqu'on risque de ne pas faire le lien avec la prise de ce médicament. J'invente, si vous avez des douleurs au tendon d'Achille, puisque c'est la cause principale
après 2-3 mois, franchement, je mets au défi n'importe qui de se dire après 2-3 mois, ah oui, mais moi j'ai pris cet antibiotique, c'est tout à fait logique que je crève de mal au tendon maintenant. Non, il n'y a personne qui pense à ça. D'ailleurs, il n'y a personne qui est au courant que la prise de fluoroquinolone, ciprofloxacine et donc de ce type d'antibiotique, attention, je le répète, il ne s'agit pas de tous les antibiotiques, il s'agit de cette famille-là très précisément. Les autres antibiotiques n'ont rien à voir dans cette histoire, en tout cas en ce qui concerne les Les semaines suivantes, d'autres symptômes étranges se manifestent. J'ai senti la bicep lâcher au complet. C'est comme quelque chose à lâcher, puis ça fait comme un spring, quelque chose. Rupture de tendon qui nécessite une greffe grâce à un don d'organes. Une opération de 6 heures. Aujourd'hui invalide, il souffre encore de douleurs articulaires chroniques, de fatigue, d'insomnie, de dépression, tous des effets secondaires qui pourraient être liés aux médicaments. Non seulement c'est plausible, mais c'est connu depuis plus d'une douzaine d'années. Vous allez avoir un certain nombre de gens qui vont avoir des effets secondaires absolument désastreux avec ces antibiotiques-là. En tout cas, en ce qui concerne les tendons, sur les dommages de votre intestin et de votre organisme, c'est un autre sujet. Mais concernant les tendons, on ne parle que des fluoroquinolones. Donc, effectivement, si vous avez une réaction à retardement, je mets au défi n'importe qui de se dire « bah oui, c'est logique, j'ai pris ciprofloxacine il y a 3 mois ». Non, on sait tous qu'un médicament peut éventuellement nous donner mal de tête, mal au ventre, avoir la diarrhée, je sais pas, moi-même avoir éventuellement une réaction au niveau cutané. Enfin bon, voilà, ce sont des effets secondaires qu'on connaît, qu'on se dit bah oui c'est possible, et en tout cas ça va passer relativement vite, rien de grave. Avec les fluoroquinolones, c'est pas du tout la même histoire. Vous pouvez avoir des effets secondaires mécaniques, chroniques. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert. J'ignorais qu'un médicament pouvait vous blesser physiquement, mécaniquement. Ça, pour moi, c'est du délire. On est dans la sorcellerie. Je n'avais jamais entendu ça. Donc, pour ma part, réaction immédiate, effectivement. Mes symptômes, c'était quoi ? Du jour au lendemain, brouillard cérébral. Le brouillard cérébral, c'est quelque chose d'extrêmement traumatisant. En tout cas, pour moi, personnellement, vous devenez en fait idiot. Vous ne savez plus réfléchir. Et moi, je suis habitué à avoir comment dirais-je, une réflexion assez rapide. Je vois les choses très clairement. Je suis habitué à, quand je travaille sur mon ordinateur, etc., j'ai pas besoin de réfléchir pour faire mon travail. Bon, vous allez me dire, c'est pour tout le monde, encore heureux, mais je veux dire, voilà. Du jour au lendemain, vous perdez cette faculté-là, ça vous alerte immédiatement. Il se passe quelque chose, c'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'en un coup, je mets ma souris à gauche alors qu'elle doit aller sur l'icône de droite sur mon écran? C'est pas normal. Donc moi, c'est ce qui m'a alerté. Je me suis dit, ok, je me sens pas bien. Il y a quelque chose de bizarre. Je vais faire un peu des recherches. Les problèmes tendineux ont démarré après 2-3 semaines. J'ai commencé à avoir mal au tendon d'Achille. Et aussi au niveau des tendons de la main. Mais le pire, c'était les tendons d'Achille. Pourquoi les tendons d'Achille sont principalement en cause dans les réactions au fluoroquinolone? Je mets au défi n'importe qui de me trouver la réponse sur Internet. Il n'y a pas de réponse. La seule réponse logique qu'on pourrait éventuellement supposer, c'est que effectivement, en admettant que tout votre corps, que tous vos tendons sont fragilisés par la prise de ce médicament-là, les tendons d'Achille étant constamment sollicité par la marche, par le fait d'appuyer sur votre accélérateur dans votre voiture, monter les escaliers, descendre les escaliers, vous prenez plus de risques de blesser les tendons d'Achille. Mais pour moi, pour mon analyse personnelle, ce sont tous vos tendons qui sont potentiellement en danger durant cette période. Donc, voilà, je ne sais pas si vous prenez conscience du délire quand vous êtes pratiquant de musculation et qu'on vous dit, monsieur, attention, enfin on vous dit rien du tout, ça c'est un sujet que je vais aborder un peu plus tard, mais que vous prenez conscience que tous vos tendons sont fragilisés pendant un temps X, parce qu'il n'y a aucune réponse à ce niveau-là, et que donc forcément il ne faut plus faire de sport. Alors, j'ai pris un peu des notes, parce qu'il y a tellement de choses à dire, donc je lis un peu mes notes en parlant. Que se passe-t-il dans mon corps? Ben oui, effectivement, quand vous lisez ce genre de choses sur Internet,
Alors, qu'on me dise pas en commentaire, ah oui, mais sur Internet, non, sur Internet, il y a des sites très sérieux, il y a le site de la FDA, il y a le site de l'Agence de sécurité des médicaments, il y a des médecins qui en parlent, donc voilà, c'est pas parce qu'on est sur Internet qu'on est forcément en train de consulter des sites débiles. Il y a essentiellement, si on sait faire le tri, des sites très intéressants et avec des articles tout à fait scientifiques, réputé et juste, hein, c'est pas que du délire pour évoquer ce genre de problème. Donc effectivement, moi j'ai été pris d'angoisse et de peur parce que effectivement, ça, si vous êtes pratiquant de musculation, vous pouvez vous mettre à ma place, comprendre que tous mes tendons sont touchés, c'est évidemment une source de panique assez importante. Sur Internet, quand vous démarrez vos recherches, vous allez très facilement tomber sur énormément d'articles sur ce sujet-là. Si vous tapez en français, un peu moins. Si vous tapez en anglais, ça pullule. Je ne vais pas tous les citer. Il y a des articles, effectivement, où je le reconnais. On est un peu dans le délire, donc là, c'est pas nécessaire de s'attarder là-dessus. Mais il y a des sites très sérieux, notamment le site de l'Agence de sécurité du médicament, qui a émis une alerte. Et malheureusement, cette alerte, elle sort 4 mois après mon intoxication. Je vous mets le lien et je vous mets également l'image sur l'écran. Il y a plusieurs boîtes noires aussi sur le site de la FDA. Il y a un très bon article de chez Fitness Mag qui est écrit par Hervé Costa, qui est un bodybuilder qui, lui, je pense, est touché ou a été touché, je pense qu'il est guéri au niveau de l'épaule et des hanches. Donc lui, il témoigne aussi dans cet article sur l'excellent magazine Fitness Mag. Petit clin d'œil d'ailleurs à Eric, qui a toujours la gentillesse de me répondre quand je lui partage mes vidéos. J'espère que cette vidéo t'intéressera. Vous avez aussi une vidéo du doc sur Char Fitness qui est très intéressante aussi. Au moins un médecin qui a l'intelligence de reconnaître que ce médicament est un poison et est très dangereux. Donc ça, c'est pour, on va dire, tout ce qui est lié à la musculation. Et alors après, ça pullule, hein. Là, si vous allez plus large que ça, vous tombez sur des articles dans les journaux télévisés aux États-Unis, dans les journaux télévisés au Canada. Faut-il parler d'un nouveau scandale médical planétaire? Le trimestriel belge d'investigation Médor sort aujourd'hui un dossier à charge contre un antibiotique prescrit malgré de graves effets secondaires. Avec nous pour en parler, Arnold de Notet, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur de cette enquête journalistique qui porte sur les fluoroquinolones des antibactériens qui ont donc des effets secondaires. Vous avez notamment raconté l'histoire de Paul Ellings. C'est une victime dans cette affaire. Notre partenaire belge, la RTBF, l'a également rencontré. Reportage. Aujourd'hui, Paul Ellings marche péniblement et monte les escaliers comme un homme très âgé. Pourtant, il y a un an à peine, ce quinquagénaire très sportif faisait des courses cyclistes. En fait, lors d'une banale infection urinaire, il se rend aux urgences. On me prescrit un antibiotique qui s'appelle ciprofloxacine. À ce moment-là, j'ai une autre vidéo sur ma chaîne YouTube qui les regroupe à peu près. Vous avez un reportage incroyable aussi d'un docteur qui s'est lui-même intoxiqué étant totalement inconscient des risques et qui a fait un terrible reportage d'ailleurs sur son cas. Il a mis des mois et des mois à s'en remettre. Il faut savoir quand même, parce que j'ai pas encore précisé ça, qu'un seul cachet, je connais des intoxiqués, un seul cachet peut vous mettre en chaise pendant des mois. Effectivement, si vous avez les 2 tendons d'Achille qui sont en bouillie, pas forcément rompus, hein, mais si vous avez les 2 tendons d'Achille qui sont aussi forts que du cristal, vous retrouvez en chaise, hein. Donc effectivement, là, ça peut être très 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 compliqué moralement, psychologiquement, d'accepter ça et au quotidien, c'est très très dur. Vous avez des témoignages aussi de sportifs très connus. Chris Duffing, qui est un powerlifter, qui a des performances totalement incroyables, qui témoigne aussi sur sa chaîne YouTube des dangers de ce médicament. Il s'est arraché le biceps, lui. Vous avez Nicolas Frutos, attaquant de pointe de l'équipe d'Anderlecht en Belgique, tendon d'Achille rompu
Donc, carrière finie à 29 ans, vous imaginez, vous êtes attaquant de pointe, vous prenez ce bête médicament de merde et vous recevez, et vos tendons d'Achille pètent. C'est vraiment inouï d'entendre des choses pareilles. Hervé Costa, je l'ai dit, donc bodybuilder avec aussi de très belles performances, un physique magnifique, qui a dû, entre guillemets, se battre contre cette histoire. Vous avez Dominique Cruz, qui est combattant UFC, qui est un champion extraordinaire, qui témoigne aussi des effets, je pense que je dis pas de bêtises, sur son genou de ce médicament. Enfin bref, c'est du délire. Je pourrais en parler pendant des heures, ça ferait une vidéo interminable, je vois pas trop l'intérêt, mais voilà, au niveau de ce qu'on peut trouver sur Internet, c'est vraiment totalement dingue. Alors évidemment, moi j'ai pas découvert tout ça du jour au lendemain, ça m'a pris des mois et des mois de partage, de recherche. Mais voilà, en tout cas, quand j'avais découvert, on va dire, les choses essentielles, le premier réflexe c'était d'aller chez mon docteur et de lui dire mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Mon docteur personnel complètement paumé, je me suis dit ok, elle sait pas m'aider, j'en ai fait 5 autres. 5 autres docteurs en me disant voilà, je vais appeler tel ami, tiens, chez qui tu vas toi? Moi je vais chez un tel, moi je vais chez un tel. Donc j'ai fait 5 docteurs qu'on me conseillait entre guillemets, docteur généraliste classique. Les 5, je ne vous mens pas, m'ont dit monsieur, je n'ai jamais entendu ça, ce n'est pas possible, je donne ce médicament quasiment tous les jours. Moi je vous conseille de prendre, si vous avez mal, de la cortisone, de l'ibuprofène éventuellement, et un antidépresseur pour vous calmer parce que vous me semblez fort agité et fort angoissé par toute cette histoire. Il faut savoir que les personnes qui reçoivent un fluoroquinolone associé à de la cortisone ont un pourcentage de chance de rupture tendineuse qui est extrêmement élevé. Ne me demandez pas comment, et d'ailleurs il n'y a aucun scientifique qui sait vous répondre, donc j'ai vraiment aucun complexe à me dire que je ne sais pas. Le cocktail fluoroquinolone cortisone fait une réaction de dingue sur vos tendons. Là, c'est même plus de l'allergie, c'est carrément attaquer votre corps au bazooka pour dire je veux péter mes tendons. Donc, on ne peut surtout pas se traiter à la cortisone. Même à dose physiologique, je n'oserais pas le faire. Ibuprofène, pareil, évidemment, il n'y a pas du tout le lien, comment dirais-je, la même interaction qu'avec la cortisone, mais sûrement pas à conseiller. Et antidépresseurs, mais quel est le rapport, s'il vous plaît, de prescrire des antidépresseurs à quelqu'un qui est empoisonné par un médicament de merde et on va lui mettre un autre médicament de merde dans le coco. Donc c'est vraiment du délire. J'ai fait, on va dire, 5 docteurs classiques. Je me suis dit, ok, ici il y a un gros problème, il faut que je me tourne vers d'autres personnes. À cette époque, je ne savais pas qui, quoi, mais en faisant des recherches, eh bien, on réalise qu'il y a une autre vision de la médecine. Pour moi, il y a la vision allopathique, donc c'est-à-dire, vous avez un problème de santé, on va traiter votre symptôme et on s'en fout de votre cause. Ça, c'est 95%, si pas 99% des médecins. Symptômes, cause, je m'en fous, j'ai pas le temps d'en parler, j'ai pas le temps de la traiter, et d'ailleurs, le patient n'y comprend rien, ça il faut quand même aussi un peu reconnaître. Et puis vous avez une autre médecine, ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle, qui elle va dire, ok, le symptôme c'est une alerte, c'est un moyen que votre corps a pour communiquer avec vous. Ça ne va pas, il vous parle. Et on va s'intéresser aux causes. Alors effectivement, c'est beaucoup plus complexe. Ça demande un énorme investissement du médecin et un énorme investissement du patient. Mais c'est la seule voie de guérison. L'autre médecine vous traitera, cette médecine-là va vous soigner. Et vous allez d'ailleurs trouver une autonomie qui fera que vous n'aurez pratiquement plus besoin de consulter pour ce genre de choses. Donc, je relis un peu mes notes. Voilà, j'ai noté enfin de l'aide et des soins. Effectivement, j'ai rencontré 3 médecins extraordinaires. Je n'ai pas eu besoin des 3, mais je veux dire, au début, j'étais en recherche. J'ai rencontré 3 médecins extraordinaires. Tous ont eu la même logique, la même réflexion. Faire une vraie prise de sang. Refaire l'intestin, évidemment, refaire l'intestin. Les fluoroquinolones ont bousillé votre intestin. Vous pouvez développer énormément de problèmes de santé si vous avez un intestin bousillé pour raison X ou Y. Mais les fluoroquinolones vous auront pas raté, ça c'est sûr. Alors moi j'ai fait confiance à un médecin que j'adore,
que je remercie énormément. Si jamais il écoute cette vidéo, merci à vous, vous vous reconnaîtrez. Enfin, ils sont deux, mais il y en a un que je préfère entre les deux. Et on est parti sur une période de jeûne. Léger, hein, c'était 3 jours. 3 jours, on a vraiment pour reminéraliser l'organisme avec énormément de jus, de légumes, de fruits. Une cure d'argile verte pour nettoyer l'organisme. Du kéfir pour repeupler l'intestin, du bouillon d'os aussi pour repeupler, mais plutôt pour guérir, cicatriser l'intestin. Donc voilà, l'intestin, c'est vraiment une des clés. On a le foie aussi, il faudra nettoyer le foie avec éventuellement de la NAC, c'est de la N-acétylcystéine, que je ne dise pas de bêtises, oui, c'est bien ça. C'est l'équivalent du lysomusil en fait. Moi j'ai découvert qu'en prenant du lysomusil, en fait on prend de la NAC. C'est connu pour aider un petit peu les voies respiratoires, mais en fait c'est un énorme nettoyeur de foie. Donc N-acétylcystéine, faut pas hésiter à taper dedans pour bien nettoyer votre foie. Le jeûne va aider, une bonne alimentation va aider. Donc tout ça travaille en synergie. Par la suite, alimentation riche et nourrissante. Effectivement, votre organisme est... Les fluoroquinolones ont la capacité à pomper tout ce qui est bon dans votre organisme. Les minéraux, notamment le magnésium, ça on retrouve très souvent dans les articles quand on s'intéresse à ce problème. Le magnésium serait pompé et ça pourrait être l'une des causes principales des effets secondaires, sachant que la plupart des gens sont carencés en magnésium et sûrement les sportifs. Ce qu'il faut savoir aussi, je m'excuse, je m'évade un petit peu dans mes pensées, mais il y a tellement de choses à dire, c'est que énormément de sportifs sont touchés. Pourquoi ? Parce qu'on serait déjà préoxydé. Le sport intense vous oxyderait déjà un petit peu plus que la norme, et donc vous êtes un petit peu comme un oiseau pour le chat, avec ce médicament-là. Alors attention, il y a énormément de victimes qui ne sont absolument pas sportives. Mais voilà, effectivement, si vous êtes sportif, il faut être encore plus vigilant à la prise de ce médicament. C'est pour ça que je fais une vidéo sur ma chaîne YouTube, qui est essentiellement une chaîne sur la musculation. Mais j'espère vraiment que la vidéo sera vue parce que c'est vraiment très très dangereux. Alimentation riche, nourrissante, je l'ai dit, et évidemment sans antibiotiques. Alors là, s'il y a bien quelque chose qu'il faut réaliser, dans un premier temps en tout cas, n'allez pas vous gaver d'alimentation nourrie aux antibiotiques. On le sait aujourd'hui, les poulets, les bœufs, les œufs, il faut manger tout ça bio. Pourquoi ? Parce qu'ils sont totalement gavés de médicaments, et notamment d'antibiotiques. Et les fluoroquinolones sont donnés dans l'élevage. Voilà, donc... Vous pouvez vous retrouver dans un cas de figure où vos maux n'en finissent pas en vous réintoxiquant très très légèrement puisque vous êtes ultra sensible à ce médicament en mangeant une alimentation nourrie aux antibiotiques. Alors évidemment, arrêt du sport total. Et là on en vient à ce qui nous intéresse le plus, c'est que l'arrêt du sport total, une période de jeûne, une alimentation très différente. Et pour ma part, les 2 tendons d'Achille, archi faible. Je suis pratiquement resté 4 mois chez moi à aller de mon lit à mon fauteuil sur ma terrasse puisqu'il faisait splendide à cette période. Eh bien oui, vous avez plus de 20 kilos qui partent à la vitesse de la lumière. Psychologiquement, quand vous êtes fan de musculation, et là je reviens un petit peu à un discours qui ne parlera qu'aux pratiquants, ah bah c'est l'enfer, hein. Vous vous regardez dans le miroir, vous dites c'est qui ce mec-là, moi je le connais pas. Bon bah là forcément, si vous êtes addict à la musculation, je vous laisse imaginer, pas besoin de vous faire un dessin, entre les 2 photos qui sont là, vous vous dites vraiment c'est la catastrophe. Donc il y a aussi l'aspect psychologique qu'il va falloir encaisser. Pour d'autres personnes ce sera peut-être moins problématique, mais pour un pratiquant de musculation, c'est vraiment très très compliqué. L'arrêt du sport, pourquoi ? L'arrêt du sport parce que j'avais les 2 tendons d'Achille évidemment très très faibles, mais si je n'avais eu que ça, si je n'avais eu que ce problème d'un point de vue purement mécanique, moi je serais allé au sport, rien ne m'aurait arrêté. Le problème c'est qu'il faut réaliser que c'est tous vos tendons, il faut vraiment laisser passer un maximum de temps pour ne pas vous mettre en danger.
Supplémentation intelligente, oui, sur base de prise de sang, faite avec des médecins qui vont pouvoir analyser votre prise de sang de manière un peu plus pointue, donc vitamine D, B12, zinc, magnésium, coenzyme Q10. Il y a plein de choses qu'on peut analyser. Vos taux hormonaux aussi, voir si vous n'avez pas une testostérone qui est complètement à côté de ses pompes. Donc votre taux d'hormone de croissance aussi, c'est l'hormone de la guérison. Donc il y a énormément de choses qu'on peut analyser dans une prise de sang et qu'on peut optimiser. Alors est-ce qu'il faut se gaver d'1 milliard de compléments alimentaires? Non. Mais il faut quand même voir où sont les carences les plus importantes. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir des soins plus poussés et notamment un soin que j'ai vraiment adoré, c'est l'ozone thérapie. C'est de l'ozone qu'on reçoit en intraveineuse. Votre sang va passer dans de l'ozone et votre sang va vous être réinjecté. Pour le brouillard cérébral, je peux vraiment témoigner de son efficacité. Le brouillard cérébral, ça a été vraiment quelque chose, c'est ma hantise aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose de très traumatisant. Vous perdez vos capacités intellectuelles, vos capacités de réflexion. L'ozone thérapie est vraiment indiquée pour ça. Aussi pour le nettoyage de l'organisme, vous trouverez sur internet, pas en français mais en anglais, des articles expliquant que l'ozone aurait la capacité d'aller chercher les résidus de fluoroquinolone qui seraient dans votre organisme. Il faut comprendre, pour moi, c'est mon analyse personnelle, mais je le répète, il n'y a aucune étude ou article clair nulle part pour vous expliquer le mécanisme. Pour moi, les résidus d'antibiotiques ou de fluoroquinolone dans l'organisme ne sont pas forcément la source du problème. La plupart des gens, et moi le premier quand j'ai commencé à être intoxiqué, ce serait de se dire « Ok, j'ai ce médicament, je suis empoisonné, il faut que j'évacue le médicament le plus possible. » Je ne pense pas que ça soit comme ça que ça marche. Pour moi, le médicament, il est sorti de votre organisme assez rapidement. Par contre, il a créé tout un tas de dommages collatéraux et c'est ça qu'il va falloir résoudre. Donc c'est pas tellement l'idée de se dire il faut que j'élimine. Pour moi, c'est pas la source du problème, mais il faut réparer tout ce qui a été abîmé par, on va dire, ce tsunami dans votre organisme. Pour ça, pour les tendons, malheureusement pour moi ça n'a pas fonctionné, mais il y a les PRP, donc les injections de plasma riche en plaquettes. Pardon. Pour certaines personnes, ça fonctionne. Donc, si c'est votre cas, il faut essayer. Et d'ailleurs, même si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez rien à voir avec cette histoire d'antibiotiques, les PRP en cas de problème tendineux, donc à mon avis, ça marche mieux chez les personnes qui ont un problème purement mécanique plutôt qu'un problème organique comme le nôtre. Les PRP peuvent être vraiment indiqués. Il y a beaucoup de témoignages de succès pour les tendinites au niveau avec les PRP. Ne surtout, et là peu importe la source de votre problème tendineux, ne surtout jamais utiliser de la cortisone. Ça bouffe le tendon. Qu'est-ce qu'il faut être con en tant que médecin pour se dire je vais aller piquer de la cortisone dans le tendon de mon patient? Il y a plein d'études qui le montrent, ça bouffe le tendon. Donc, oui, vous n'avez plus mal. Je connais une personne d'ailleurs en particulier pour l'instant qui a des douleurs, on n'arrête pas de lui piquer les tendons avec de la cortisone. Toute heureuse, après, ça passe pendant un mois et demi, et après c'est 3 fois pire parce que votre tendon se fait, je ne sais pas si c'est le bon terme, j'aime pas utiliser des termes trop scientifiques parce que je n'en suis pas un, mais il est comme nécrosé votre tendon après. Enfin, c'est vraiment stupide comme réflexion. C'est exactement, il y a un médecin que j'adore qui publie énormément sur internet, qui prend souvent l'exemple de dire c'est comme si vous alliez chez le dentiste en disant « j'ai une rage de dents » et que votre dentiste vous répond « écoutez, il n'y a aucun problème, bouffez de l'aspirine et votre problème est résolu ». C'est aussi stupide que ça, là je reprends vraiment ces mots, c'est aussi stupide que ça de raisonner en ne traitant que les symptômes, que les maux, peu importe de quoi on parle dans l'organisme. Et l'exemple du dentiste parle plus aux gens parce que effectivement, si vous diriez à n'importe qui, allez chez le dentiste et qu'on vous répond pas de problème, voilà de l'aspirine, eh bien vous sortiriez de là en vous disant mais il est abruti ce dentiste. Le problème c'est que quand vous allez chez votre médecin, vous avez exactement la même réflexion, le même mécanisme, sauf que comme on parle de quelque chose de plus organique et de moins mécanique, ben vous vous dites ah bah oui c'est très bien.
Ok, je m'évade un peu dans toutes mes pensées là, mais c'est vraiment pas évident. Il y a tellement de choses à dire, et puis c'est un sujet qui me tient tellement à cœur. Vous ne m'en voudrez pas si vous regardez cette vidéo en entier, je vous en remercie 1000 fois, mais je reprends un peu le cours de mes notes parce que c'est pas évident. Oui, j'ai noté aussi que donc dans les traitements qui me plaisaient bien, donc ok, l'ozone, les PRP, pourquoi pas à essayer. Le sauna aussi, le sauna très intéressant. Déjà le sauna c'est quelque chose de réconfortant, donc si vous êtes un peu angoissé, si vous avez peur de ce qui vous arrive, ça réconforte. C'est bon pour les inflammations aussi. Et aussi pour vous détoxifier, encore une fois, hein, vous allez transpirer, vous allez vous détoxifier, donc faire du sauna, pas hésiter. Alors, j'ai dit pas mal de choses là. Dans un premier temps, il faudra être très patient. C'est vraiment l'affaire de plusieurs mois. Alors, il y a des gens qui vont... Il y a tellement de témoignages, ça pullule les témoignages des gens qui sont touchés par ce médicament. Vous avez des gens qui font une réaction, mais très légère, ou en tout cas très rapide. Ou des gens qui font une réaction très sévère, mais très rapide aussi. Et puis, vous avez des gens qui tombent dans le chronique. Et évidemment, pour eux, c'est très dur, parce que votre vie change, et vous retrouvez avec un inconfort ou une fragilité constante, ou en tout cas pour longtemps. Je relis un petit peu mes notes. Oui, voilà, donc je l'ai dit, hein, les articles pullulent sur Internet, donc croyez pas que c'est des choses que je dis de mon propre chef, hein, je suis simplement un perroquet qui partage tout ce qu'il a lu pendant, je suis presque à 2 ans et demi moi, hein, donc pendant presque 2 ans et demi d'informations, de partage, etc. Il y a un excellent reportage qui est tout récent, il est sorti il y a 2 mois sur notre télévision belge, sur la RTBF. Donc pareil, il y a le lien, je vous mets un extrait en ce moment, mais il y a le lien sur une autre de mes vidéos de ma chaîne YouTube. Je voulais aussi dire que je suis totalement convaincu que ce médicament est probablement sur le podium des causes des fibromyalgies. La fibromyalgie, c'est énormément de gens sont touchés par cette maladie qui n'en est pas une. Pour moi, c'est vraiment une maladie inventée, causée par des effets secondaires des médicaments. Donc les fluoroquinolones pour moi sont sur le podium, les statines aussi, probablement aussi le Lariam dont Stromae est victime. Donc vous avez énormément de médicaments comme ça qui causent des problèmes chroniques dans tout votre organisme, dans tout votre corps, aussi bien organiquement parlant que médicaments comme ça. Voilà, et des gens qui souffrent et qui savent pas pourquoi, et les médecins ne savent pas pourquoi non plus, ne traitent que les symptômes, on l'a dit, et donc évidemment ces gens n'en finissent jamais à être en souffrance. Les ruptures tendineuses sous fluoroquinolone sont rares, mais elles sont possibles. Il faut savoir qu'un seul cachet peut suffire à vous rompre les tendons d'Achille. Si vous êtes avec cortisone en plus, là vous multipliez vos chances fois 1000. Et faire le lien n'est pas évident. Donc c'est vrai que moi je pense qu'il y a beaucoup plus de victimes de ce médicament, donc de victimes tendineuses de ce médicament, qu'on ne le pense. Pourquoi ? Parce que tout simplement les gens ne font pas le lien, c'est pas quelque chose de commun, de connu, et c'est vrai que ça peut arriver pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois après. Donc voilà, je pense qu'on peut multiplier par un nombre assez important le nombre de victimes par rapport au nombre de victimes connues qui est déjà énorme. Alors pour ma part personnelle, on va un peu en revenir à mon cas, donc effectivement je perds 20 kilos, je me suis pas entraîné de janvier à août, j'avais trop peur. La plupart des articles que je lis ou des témoignages que j'avais eus me disaient il faut tenir au moins 6 mois. J'avais été à 9 parce que de toute façon, j'étais plus à ça et je voulais vraiment prendre aucun risque et j'ai vraiment redémarré. Même pas à 0, j'ai redémarré à moins 10. Je crois que mes premières séances, je les faisais avec les poids de 1 kg, juste pour voir un peu ce qui se passait et remettre un peu de sang dans les articulations et dans les muscles. Et puis tout doucement, après quelques jours, quelques semaines, je reprenais un peu confiance, je me disais tiens, ça s'est passé. Et voilà, et je vous mets une photo ici après quelques semaines d'entraînement. Sincèrement, il n'y en a pas beaucoup, hein. Je crois qu'on est on va dire qu'on est à 6 semaines. Et je voulais témoigner aussi de la mémoire musculaire qui est assez importante en ce moment, puisque la plupart des pratiquants de musculation sont en confinement.
Et vous avez peur de perdre vos muscles durant cette période, et c'est vrai, on risque de perdre un peu de muscles, mais la mémoire musculaire est totalement incroyable. Il m'a suffi de regarder les haltères pour refaire de la masse musculaire. Je me suis retrouvé à 79 kg alors que je venais de 100, on va dire entre 103 et 105 kg. Je me suis retrouvé à 79 kg. J'ai refait 10 kg en un mois et demi. En un mois et demi, j'ai fait 10 kg. Et en 4 mois, j'en ai fait 20. Donc, évidemment, j'ai des connaissances. Je connais mon corps. Non, je connaissais mon corps et j'ai dû réapprendre mon corps parce que, cette expérience m'avait quand même fait perdre confiance en lui. Mais voilà, ne vous inquiétez pas pour la mémoire musculaire et pour la période de confinement. Quand vous allez réattaquer, vous allez gonfler à la vitesse de la lumière aussi. Je vous laisse sur un extrait de mes entraînements actuels avec plus de 25 kilos repris. Je vous avouerai que je n'ai jamais été aussi gros de ma vie. Bien sûr, j'ai jamais eu la prétention de dire que j'étais bodybuilder professionnel avec un corps, prêt pour aller sur le podium. Bien sûr que non, il y a un taux de gras relativement important. Mais voilà, ok, j'ai refait ma masse, je suis de nouveau bien dans mes baskets, bien dans mon corps. Et les vidéos que je vous ai partagées ces temps-ci, si vous êtes parmi ceux qui suivent ça, eh bien c'est de maintenant. Donc voilà, c'est quand même une note très positive que peu importe ce qui nous arrive, on peut reconstruire quand on a les connaissances, la patience et la volonté, bien sûr, parce qu'il en faut beaucoup. Mais bon, quand on est passionné, il ne faut pas forcément beaucoup de volonté pour aller s'entraîner, il faut plutôt de la volonté pour ne pas s'entraîner. Donc moi, le vrai défi, ça n'a pas été de retourner à la salle, le vrai défi, ça a été de ne pas y aller. Et voilà, quand on est addict à la musculation, je pense que vous comprendrez parfaitement mon discours.